Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce mardi 2 septembre. Comme d'habitude, on verra l'indice dollar, euro USD, l'or et le pétrole WTI. Avant de commencer, hier j'ai sorti un questionnaire suite à plusieurs messages par mail et sur Discord me demandant si je souhaitais si j'avais un groupe privé. Donc le groupe privé ça vous offre en fait des conseils, des analyses et également de la formation et d'autres choses également. C'est un petit questionnaire, j'ai déjà reçu plusieurs réponses, je remercie ceux qui l'ont rempli. Ça prend vraiment 30 secondes, hein, c'est vraiment un petit questionnaire, il y a 3 questions. C'est anonyme si vous souhaitez. Voilà, votre avis m'intéresse. Le lien est en description, donc merci encore à ceux qui l'ont rempli et merci à ceux qui vont le faire. On va commencer par... alors je vais faire un petit point. Alors sur TradingView, vous avez le calendrier, je ne l'ai pas vraiment montré. Mais vous l'avez et c'est assez bien fait. Vous voyez aujourd'hui on a le PMI. On attend 49, donc un PIB, un PMI en dessous de 50. Voilà, demain on aura les offres d'emploi, création d'offres d'emploi. Le PMI service, celui-ci, jeudi, et le NFP. Alors, par exemple, sur le NFP, c'est pas correct. Si vous cliquez, la prévision est correcte, mais il n'y a pas de correction ici, parce qu'il y a eu des corrections en juin et juillet. Voilà, c'est bien fait, mais voilà, il n'y a pas vraiment, il y a des fois des petites erreurs comme cela. On avait eu des corrections, c'était, il me semble, de plus de 100 000 de corrections de création, de création d'emplois en fait, sur juin et juillet, ou c'était mai, j'ai un doute maintenant. Enfin, voilà, il y a une correction ici qui devrait être. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, sinon, moi je regarde toujours, c'est ici. Alors, je peux vous le dire justement, regardez, on va regarder ici, non-farm, yes. Ici, voilà, si je regarde sur Trading Economics, que j'aime beaucoup, là vous le verrez tout de suite, regardez, oui, c'était mai, donc c'était mai et juin, on avait une correction, 19 000 et 14 000, voilà. Alors en comparaison, ici, on va regarder rapidement ici, voilà, mai, regardez, on était à 177 et 139, donc 14 et 19, il y a vraiment une grosse différence, donc c'était plus, c'était peut-être 240 000 d'emplois de corrigés. Voilà, on avait une grosse correction, voilà, là on attend un petit en hausse, on attend en hausse. On passerait de 73 000 à 75 000. Mais attention s'il n'y aurait pas de nouvelles corrections, et tout cela c'est très suivi par la Fed et Jérôme Powell. Voilà, et la semaine prochaine, on en reparlera, mais on a également le PPI, la production, le CPI, le panier des biens et services, une mesure de l'inflation, pas mal de choses. Voilà, on va commencer par l'indice dollar ici. L'indice dollar, on rebondit. Pour le moment, on a été sur la borne inférieure ici, on range en fait, il n'y a plus de volatilité sur l'indice dollar. Pour le moment, on range. On rebondit aujourd'hui, on revient en fait travailler ici cette zone de fair value gap. Donc il faut faire attention de ne pas se faire rejeter, c'est totalement possible, et faire une continuation baissière. Voilà, pour le moment on range, il n'y a pas grand chose à faire on maintient toujours cette zone de fair value gap haussier. Donc tant qu'elle est maintenue, on peut spéculer à une continuation haussière. Voilà, on n'a pas été chercher également le plus bas ici. Je vais passer peut-être en 4 heures. Voilà, on n'est pas venu chercher les plus bas ici. Pour le moment, on rebondit sans avoir fait par exemple ça. Voilà, ça aurait été plus positif pour un rebond. Voilà, faut faire attention si c'est pas un fake move, si on va pas plus haut chercher tous les stops ici par exemple, pour ensuite repartir à la baisse. Voilà, mais pour le moment, le fair value gap daily est maintenu ici. Voilà, ça je vais l'enlever. Voilà, tant que c'est maintenu ici, théoriquement, c'est une continuation haussière sur l'indice dollar. Voilà, mais il faut faire attention, tout simplement, parce qu'on se fait rejeter depuis un certain temps ici. Voilà, on consolide, donc il faut faire attention qu'on ne fait pas une continuation baissière. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, ce week-end, enfin samedi et hier également. Voilà, mes belles réactions, c'est voilà, sur l'indice dollar. Je vais enchaîner par l'euro USD. Euro USD, l'inverse, si le dollar monte, l'euro baisse.
pas forcément, mais généralement contre le dollar, l'euro contre le dollar baisse. Voilà, donc c'est l'inverse, hein, tout simplement. On n'est pas venu non plus hein, ici prendre les plus hauts. On retrace. Voilà, on n'est pas encore hein, dans cette zone. Peut-être, voilà, on pourrait rebaisser encore un peu, ce qui nous ferait peut-être donc le comblement du gap, enfin du fair value gap 4 heures ici sur l'indice dollar ici. Ça voudrait dire peut-être qu'on fait ça, ça, et là il faudra faire attention à ne pas rejeter, à pas rejeter tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on a une reprise hein, des marchés US, hein, après c'était férié hier. Donc je vais enchaîner. L'or, alors l'or très intéressant, on avait vu un l'or qui commence le mois, la semaine, donc finalement depuis hein, le discours donc, de Jérôme Powell à Jackson Hole ici, donc probable baisse des taux et l'or s'apprécie. Hein. Donc il faut faire attention à l'or parce que vraiment il s'apprécie, donc soit c'est à cause d'une probable baisse des taux, donc finalement les investisseurs, donc le dollar baisse pas vraiment, donc mais donc les investisseurs préfèrent donc sortir donc du dollar avec un probable taux d'intérêt plus faible dans le futur et aller sur une valeur refuge comme l'or. Donc c'est une des raisons où soit on est en train de passer un risque sur l'économie, peut-être une hausse de l'inflation. Mais voilà, donc l'or fait un mouvement donc haussier. Moi je pense toujours qu'il faut faire attention sur l'or hein, parce qu'on est en début du mois, on est en train de chercher tous les stops à la hausse ici et donc si on regarde sur du long terme hein, sur du plus long terme, moi je le redis, hein, sur des semestriels, etc., on est totalement hors des bols de Bollinger. Donc on avait dit hein, il y a quelques semaines, je pense que c'était début août, qu'on pouvait revenir ici. Hein, et ça serait une zone pour prendre des profits sur l'or. Parce qu'on a vraiment un risque, d'ici la fin d'année, de revenir au moins retester la borne basse ici. Voilà, ça ferait donc un moins 10-15%, oui, moins 10-15%, possible. Voilà, donc il faut prendre des profits sur ce genre de choses. Surtout, on est en début de mois et également le trimestre. Hein, on a ouvert en juillet ici. Pour le moment, il faut faire attention. On a déjà pris le plus haut du mois passé. Faut faire attention qu'on ne va pas terminer le trimestre en correction et pourquoi pas quatrième trimestre corrigé pour revenir en fait dans cette zone hein, en fait réintégrer les bols ici. Hein, bol de Bollinger donc en 6 mois. Et également en 12 mois, on est vraiment aussi dans un excès. Voilà, la bol de Bollinger, elle est à ce niveau environ. On est vraiment dans un excès. Donc, faire attention qu'on ne retrace pas. Mais ça ne veut pas dire hein, qu'on va passer en tendance baissière hein, sur l'or. Bien sûr que non. C'est simplement qu'on pourrait donc stagner et consolider tout simplement. Voilà, réintégrer pour ensuite repartir à la hausse par exemple. Voilà, c'est totalement aussi hein, sur le long terme. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Sur des briefs court terme, c'est simplement... pour se situer tout simplement. Donc voilà, il faut faire attention, on a pris tous les stops, faut faire attention en cas de rejet. Donc en cas de rejet, on peut aller dans cette zone, hein, fair value gap. Enfin, on l'a pas encore fait, hein, mais bon, vu la bougie d'aujourd'hui, peut-être. Et également ici, hein, on l'avait tracé aussi, fair value gap ici. Donc pourquoi pas retracer dans ces zones et ensuite hein, recontinuer à la hausse et faire attention en cas de rejet également. Voilà, donc l'or vraiment en belle hausse hein, depuis. Là également faire attention aussi, on corrige pour le moment. Voilà, donc belle hausse sur l'or pour le moment et je pense qu'il faut faire attention. On va terminer par le pétrole parce que le pétrole est intéressant parce qu'il rebondit aussi. Donc on est en début de mois, hein, je le redis, début septembre. Alors il faut faire attention parce qu'on revient donc dans ce fair value gap weekly, on en avait parlé plusieurs fois également. Voilà, la semaine passée on est revenu, on avait rejeté, et là début de semaine on retourne dedans. Donc, et également on retourne retester toute cette trendline ici qui avait supporté le cours. Voilà, en fait théoriquement on pourrait avoir donc ici, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, consolidation, manipulation et expansion baissière. Et là peut-être l'objectif hein, ça serait donc ici, hein, je l'ai noté ici, hein, le trait gris pardon. Peut-être qu'on vient simplement faire un pullback sur cette trendline ici. En plus on a les bonnes de Bollinger ici hein, qui se recontractent. Donc généralement c'est assez difficile. Généralement on touche une borne opposée pour ensuite pour écarter les bols en fait tout simplement et ensuite commencer un nouveau mouvement. Donc il faut faire attention en cas de rejet ici, hein, on peut être vraiment dans une zone de rejet. On va chercher donc les plus hauts de la semaine passée, début de semaine en plus, on va chercher au nord, faire attention de ne pas se faire rejeter et donc en cas de rejet c'est continuation baissière, hein, c'est voilà
une consolidation ici, enfin un retracement, et puis continuation baissière. Moi, c'est toujours le scénario que je privilégie sur du moyen terme sur l'or. Enfin, sur le pétrole, pardon, WTI, le pétrole américain. Voilà, donc faire attention. Généralement, c'est assez difficile de passer des bols de Bollinger comme ça. Généralement, il peut y avoir une petite consolation pour aller ensuite, mais il faut faire attention sur ces niveaux parce qu'on pourrait très bien donc avoir un piège de début de semaine sur le WTI et finalement faire une mèche, faire une mèche ici, on va dire faire une mèche en weekly. En fait, on serait venu retester et reclôturer en fait en dessous de ce fair value gap weekly ou dedans. Et donc, ça voudrait dire que les prochaines semaines voudraient une continuation baissière et les objectifs, c'est toujours les mêmes. C'est toujours en fait ici les plus bas en fait. Regardez, on a le canal baissier et on a l'extension du cessez-le-feu en fait avec l'Iran ici. Voilà, donc c'est vraiment à suivre et donc c'est intéressant. Et en cas de rebond plus fort sur le pétrole, il faudra faire attention à cette zone de fair value gap daily ici. Voilà. Donc je vais l'agrandir, on va la remettre un peu plus forte rapidement. Voilà, ici. Et ici aussi, on a un fair value gap ici. Voilà. Donc on a deux zones en une, donc il faudra faire attention à cela en cas de rebond plus fort. Mais voilà, là théoriquement on pourrait avoir une zone de rejet sur le WTI. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas donc le questionnaire. Donc encore une fois, merci à ceux qui le feront. On a également le Discord, le lien en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci.